Ce mois-ci, je vous propose une vidéo qui va raconter un peu l'histoire des armoiries de la ville de Montréal. Euh, Grosso modo, c'est un peu ça qu'on connaît aujourd'hui en 2025, avec les 5 groupes culturels qui sont un peu fondateurs de la ville de Montréal. Vous allez voir, les symboles ont changé à une certaine époque, ont été déplacés, comme le castor autrefois. Il était à la place de la fleur de lys. On va faire ce voyage-là. J'ai pensé à cette chronique en marchant dans le Vieux-Montréal. J'allais rejoindre un groupe scolaire pour faire une visite à pied du Vieux-Montréal ce bâtiment-là date de 1847, a servi d'hôtel de ville jusqu'en 1878, quand on va bâtir l'hôtel de ville qu'on connaît. Donc, j'avais remarqué le fronton avec les emblèmes, les écussons et les armoiries de la ville de Montréal, qui ont été imaginés à l'origine par le premier maire de Montréal, Jacques Vigée. Jacques Vigée il avait été, avant d'être maire, un grand fonctionnaire de la ville de Montréal. C'est lui qui avait tracé des chemins. C'était un peu la personne qui s'occupait des infrastructures de la ville, dans une ville qui commençait à s'urbaniser et à s'industrialiser. Alors, c'est un homme qui a joué un grand rôle à ce moment-là. Alors, on voit les premières armoiries de la ville de Montréal, telles qu'imaginées par M. Vigée en 1833. On va retrouver 4 gerbes qui représentent des communautés culturelles. Comme on retrouve aussi ici les Écossais avec le chardon, en passant la grande immigration qui va arriver des îles britanniques ici suite à la conquête et l'élite qui va arriver ici. Mais surtout l'élite, elle est surtout écossaise en passant. Donc, on retrouve aussi la rose de Lancaster pour les Anglais et le trèfle pour les Irlandais. On va retrouver le castor qui symbolisait le Canadien autrefois. Le Canadien dans le sens que à ce moment-là, en 1833, quand on dit Canadien, c'est quelqu'un qui parle français. C'est quelqu'un qui a des origines françaises. C'est plus tard que le terme Canadien-français, Canadien-anglais va apparaître. 1938, le drapeau évolue, les armoiries changent. On va remplacer justement, comme je vous dis, le castor par la fleur de lys pour se rappeler de nos origines françaises, de la famille royale qui était les Bourbons, qui étaient en arrière de la colonisation française en Amérique. La fleur de lys, la rose, le chardon et le trèfle. Et la croix qui venait de changer d'angle également. En 2017, à ce moment-là, on fêtait le 375e de Montréal. Alors, on a ajouté quelque chose pour rendre hommage aux communautés autochtones, le pain blanc. Le pain blanc qui est souvent un signe de paix chez les Premières Nations. Donc, le drapeau, les armoiries ont évolué. Comme je vous disais, la croix à l'origine servait pour souligner les origines chrétiennes des fondateurs. Le castor, maintenant, il a été remplacé par la fleur de lys, mais on a conservé le castor. Souvent, il est en dehors de l'écusson, de l'emblème. Alors, souvent, c'est pour se rappeler quand même des origines du Canada. Les coureurs de bois français qui étaient venus pour la peau de castor. Et le castor qui nous rappelle aussi la foresterie, qui était une grande industrie ici, et qui rappelle surtout le côté industrieux des gens de la ville de Montréal. Le chardon ces petites boules piquantes en dessous ici, qui auraient repoussé des envahisseurs scandinaves en Écosse, parce que en marchant là-dessus, ça aurait fait ouch! Les défenseurs auraient entendu l'arrivée des ennemis en cette raison. Alors, la rose à nouveau, le trèfle, la fleur de lys et le pain blanc. Pas le pain blanc tranché, le pain blanc. Et la maxime, je dis le pain blanc parce que les premières fois que j'avais entendu du changement des armoiries, pendant 30 secondes, je me disais, pourquoi un pain blanc? Je pensais à un pain blanc là, tranché. Je me suis rendu tellement idiot, je me suis trouvé tellement idiot. Les armoiries de Montréal ressemblent pas mal à ça aujourd'hui. Vous voyez, le castor, il a été conservé, mais il n'est plus à l'intérieur de ça. Et on oublie aussi que les feuilles d'érable ici, qui sont disposées d'une manière qui nous rappelle les vignes, ça symbolise la paix, hein. Alors,
toutes les communautés vont vivre en paix. D'ailleurs, la médecine de Montréal est Concordia Salus en latin. Ainsi, ça se traduit par le salut. C'est par ça on obtient la concorde, le salut par la concorde. Fait que voilà, c'était bref. J'espère que ça vous a plu. Alors, ça vous intéresse, visitez mon site web. J'ai un calendrier de visite guidée. J'ai des conférences qui s'en viennent et parfois quelques spectacles de contes et de légendes. Alors, allez visiter mon site sur lequel il y a aussi des articles, des vidéos. Et vous pouvez demander mon infolette. Je l'envoie une fois par mois et vous allez avoir mon calendrier d'activités. Hey, merci.